vraie vie ou l'isolement sur Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ce fameux vlog où je voulais absolument te parler de mon travail en tant que créatrice de contenu et en tant que content manager. Comment je m'organise dans mes journées, comment j'évite la procrastination et juste les dessous d'un métier où on est un peu voué à être souvent très seul. D'ailleurs ce matin j'ai écouté un super podcast, le podcast That Girl Vision, et c'était sur la solitude. C'était ce podcast là. Et franchement, ça résumait beaucoup de choses, même en tant que freelance et auto-entrepreneur. Quand on n'a pas de collègues, etc., c'est vrai que c'est vachement différent. Et je me suis dit que ça pouvait être cool d'aborder ce sujet-là dans une vidéo et puis dans un format vlog, comme ça restera hyper spontané et assez fluide du coup sur les petits conseils et les petites astuces que je pourrais potentiellement vous partager. Là, ce matin, j'ai fait mes 20 minutes de pilates. Je suis un petit peu en retard sur mon planning. D'ailleurs, c'est une bonne manière d'amorcer la chose. Moi, j'organise mes journées toujours la veille au soir. Mais avant de vous en parler, j'ai un matcha à préparer. Du coup, je vous disais que j'organise mes journées la veille au soir sur une application qui s'appelle Structured. Pour vous montrer un petit aperçu, sur mon iPad, j'ai une home page en gros qui me permet d'être vraiment concentrée. En fait, c'est un mode de concentration Apple qui, lorsque je l'active, j'ai aucune notification. Je peux pas accéder à genre YouTube, à toutes les plateformes de divertissement, etc. En gros, là, je suis sur ma home page de mon iPad et quand j'active mon menu travail, il va tout simplement m'ouvrir ma page de travail qui est du coup où je peux pas accéder à mes applications de divertissement, etc. Donc déjà ça me met vraiment dans un espace où j'ai aucune, normalement, je dis bien normalement, j'ai aucune distraction. Je vais vous mettre un insert, ce sera plus simple parce que sur l'iPad vous n'allez pas voir grand chose je pense. Mais de là j'ai l'application Structured du coup qui me permet d'organiser mes journées sur des créneaux horaires. Alors bien sûr je me mets pas la pression avec les créneaux horaires, c'est-à-dire que si j'ai mis pilates à 7h et que je le fais à 8h, c'est pas grave, c'est ok. Quand j'ouvre l'application, ça se présente avec des petites to-do en fait, que tu coches au fur et à mesure de ta journée. Ce matin du coup, j'ai fait mes pilates à 8h, donc du coup je peux cocher que ça c'est good. Et après j'ai du tournage, du montage, je dois bosser pour un client, je dois aller faire les courses et tout. Vraiment, j'organise toute ma journée sur cette application. Je centralise toutes mes actions, que ce soit du pro jusqu'à du perso organisation. Par exemple, là aujourd'hui, je dois recevoir un colis, donc je vais me mettre colis à midi. Comme ça, je sais que j'ai moins de charge mentale, je sais que c'est condensé et que c'est centralisé sur une seule et même application. Elle a une extension payante comme beaucoup d'applications. Moi je la paye pas pour le coup, je m'en sers pour l'instant de manière gratuite. Je l'utilise en complément d'une autre application que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle Note Circle. Vous me la demandez très souvent sur Instagram parce que je mets des petits inserts de screen, mais c'est cette application là. Et genre quand on l'ouvre, il y a toutes mes petites actions, mes quotidiennes, c'est-à-dire genre mes pilates, mes 1,5 litre d'eau, ma pilule, mes gélules, etc. Et là aujourd'hui j'avais de la méditation à faire, mais par exemple demain je vais avoir de la lecture. C'est pas quelque chose que je vais faire de manière hyper assidûment pour le coup Note Circle, parce que si j'ai une journée hyper intense en travail, je vais pas forcément avoir le temps de lire ou autre. Donc je me mets pas du tout la pression avec ça parce que je sais que les to-do ça peut être source d'anxiété chez certaines personnes. Moi parfois ça me stresse quand j'ai pas rempli toute ma to-do et que du coup je me mets la pression. Donc avec le temps j'ai vraiment appris à me détacher des to-do list, mais juste de m'en servir comme moyen d'organiser mes journées et de les structurer au mieux. Donc voilà, moi c'est les deux applications que j'utilise quotidiennement pour organiser mes journées. Là en l'occurrence je vais absolument tourner quelques plans pour terminer un tournage UGC et il va falloir que je fasse le montage parce qu'il faut absolument que j'envoie avant demain, étant donné qu'après je serai un peu off. Donc voilà, déjà la première chose à faire c'est vraiment
organisez vos journées au mieux et je pense que le mieux c'est de le faire la veille au soir. J'ai testé de le faire genre par exemple le dimanche soir pour toute la semaine, mais je trouve que c'est pas efficace dans le sens où vous avez toujours des choses qui vont arriver un peu à l'imprévu dans vos journées et vous pourrez pas laisser cet imprévu là arriver si vous organisez toute votre semaine en amont. Donc moi personnellement ce qui marche avec moi c'est organiser mes journées la veille au soir. Comme ça je sais que demain je sais que je dois voir tel ami, que je dois shooter telle tenue et pas grave si genre jeudi je dois... Voilà, ça laissera place un peu à l'imprévu au prochain jour. Moi personnellement c'est ce qui marche le mieux chez moi, mais c'est vraiment parce que j'ai testé de le faire en mode par semaine et moi ça me correspondait pas de ouf. Je préfère le faire par journée. Avant de filmer les derniers plans et de terminer un montage UGC, je vais juste checker mes mails pour être sûre que hier j'ai rien manqué. Je check mes mails tous les matins. En vrai, pareil, ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps et le fait de travailler seule et d'être seule tout le temps. C'est vraiment de travailler lorsque je suis la plus efficace, c'est-à-dire m'écouter moi sur mes temps d'efficacité en termes de travail. C'est-à-dire que si je suis trop fatiguée, que j'ai pas d'inspiration, que y a rien qui vient et que j'ai pas forcément l'envie de travailler, ça veut dire que du coup je vais me forcer et que je vais pas être forcément dans l'efficacité. Je vais être sur un temps de travail assez lent, un temps de travail non efficace parce que tout ce que je vais produire sur cette période-là, au final ça va pas s'avérer très concluant et je vais devoir revenir sur ce que j'ai fait. Ce que je fais en général, c'est que j'utilise les temps de pro-action chez moi, enfin là où je sais que je vais être en train à être efficace. Du coup le matin moi j'aime bien prendre mon temps, faire mes pilates, préparer mon matcha, me préparer, genre prendre du temps pour moi. Je peux même regarder un petit peu un épisode de mon feuilleton ou autre, mais j'ai pas envie de me mettre la pression à commencer forcément à 8h tous les matins. Moi ça marche pas du tout avec moi ça. Et d'ailleurs je dis pas que genre il faut s'écouter tout le temps parce que si on se met pas un peu un coup de boost quand on est freelance, on fait plus rien parce que c'est les vacances tout le temps, etc. Donc il faut quand même avoir de l'autodiscipline, mais ça c'est un autre sujet. Moi j'utilise vraiment les temps où je vais être hyper active, même genre dans mon mental et tout, où je vais avoir plein d'idées, ça va être plutôt en après-midi, fin de journée. Donc tout ce qui est rédaction script, veille de contenu et tout ce qui va être autour de l'imagination et de la création de contenu, ce sera plutôt en fin de journée parce que là j'ai pas mal d'idées et tout. Et le matin, j'aime bien gérer tout ce qui est l'administratif, donc mes mails, les projets en cours, faire un état sur les projets à venir, les factures, les devis, tout ça. Donc tout ça c'est vraiment le matin. J'aime bien aussi faire mes tournages le matin vu que je suis préparée, je suis prête, etc. Et l'après-midi, aux environs de midi et 2, je fais souvent du montage parce que j'ai beaucoup de montage à faire. D'ailleurs, en ce moment j'ai un très beau projet que je co-organise avec l'agence Oana qui est basée sur la Côte d'Azur. On prépare un week-end créatif sur la Côte d'Azur. C'est un projet que j'aurais jamais pensé co-organiser cette année, vraiment. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et je suis tellement contente parce que c'est en train de prendre vie. Plus sérieusement, je vous avais fait pas mal de sondages sur Instagram, notamment sur le format du week-end, si vous préfériez 2 jours ou 3 jours pour qu'il y ait plus d'activités, que ce soit plus moins pressé, etc. Au final, on est parti sur un format 3 jours, dans le sens où ça commencera à 16h30, comme ça vous pouvez arriver le vendredi en fin de journée après le travail ou même après si c'est trop compliqué. Et il y aura le samedi, dimanche assez plein avec plein d'activités et on commence le vendredi après-midi les activités. Donc là, ce qui se passe avec Mathilde, c'est qu'on est en train de faire le programme. Ça avance trop bien, je suis tellement contente. Moi, j'avais eu l'idée aussi de vous faire des petites box d'accueil, enfin des cadeaux d'accueil. Pour l'occasion, je suis trop contente. J'ai contacté mes marques préférées, en tout cas certaines parce qu'il y en a beaucoup évidemment. Mais j'en ai contacté vraiment les principales on va dire et elles sont partantes pour glisser des petites attentions de leur travail fait main éco-responsable dans les cadeaux d'accueil, les cadeaux de bienvenue. Donc je suis tellement reconnaissante, j'ai tellement hâte que cet événement arrive. C'est en novembre prochain, c'est un des premiers week-ends, ce sera le 7, 8, 9. Pareil les ateliers, là c'est pour parler avec certaines personnes, mais moi j'animerai un atelier tricot. Je suis trop contente, ça paraît un petit peu évident. Mais on fera un atelier débutant parce que je sais pas si certaines d'entre vous ont déjà touché au tricot.
Et pour le coup, pareil, j'ai une marque qui m'accompagne sur le projet. Donc je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante de pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous et tout ce que le monde du digital peut apporter aujourd'hui, faire ce genre d'événements et avec des super marques avec qui je peux travailler toute l'année et des marques chez qui je consomme de manière quotidienne. Donc voilà, là pour l'instant on est sur des échanges où tous les matins je suis trop contente de lui répondre parce que ça avance à vitesse grand V. Il faut qu'on parle aussi du lancement de la billetterie, quand est-ce qu'elle va ouvrir, etc. Mais en tout cas pour le planning c'est en train de se dessiner. On a trouvé aussi la villa sur la Côte d'Azur. Elle est absolument exceptionnelle, vraiment j'ai pas les mots, je suis trop contente. On a réfléchi aussi sur les menus, ce qu'il y aura à manger, etc. Moi, étant donné que je suis végétarienne, je pensais proposer du coup un menu végétal. Donc voilà, ça avance. Je vous en dirai sûrement plus dans cette vidéo. Mais déjà, là, je vous en ai dit beaucoup. Bref, je vais répondre à mes mails et puis après, on passera à la partie plus création de contenu. Bon, du coup, petit point sur la journée, je viens de manger, j'ai terminé ce matin donc un tournage et un montage pour un client UGC. Là, je m'apprête à faire mon montage pour moi, donc j'aimerais bien vous poster un réel qui vous demande de participer un petit peu pour choisir mon prochain tricot parce que je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai acheté en même temps que les pelotes roses avec lesquelles j'ai fait mon petit pull rose. C'est un dégradé de couleurs qui fait que du coup ça fait un petit motif et je sais pas trop quoi faire comme projet tricot. Donc du coup je vous ai préparé un réel qui vous demande un petit peu de choisir pour moi. Donc il faut absolument que je termine de le monter et après je bosserai pour un client en tant que content manager, community manager. Donc là je dois travailler sur tout l'aspect planning éditorial et les contenus à venir parce qu'on est sur un lancement de marque. Donc du coup c'est assez différent parce qu'il n'y a pas l'ADN et la direction artistique qui est sortie, enfin il n'y a rien, c'est vraiment tout nouveau, donc il faut mettre en place des contenus qui transmettent le message, le pourquoi, le qui, le comment, enfin bref. Je vous passe les détails, mais du coup il y a un gros travail de veille à faire et un gros travail de planification et de création de contenu bien évidemment, ça va de pair. Voilà, là je fais mes montages sur l'iPad et sur CapCut. Ce soir j'irai faire des courses parce que on a invité des copines à manger à l'appartement, donc c'est trop cool. J'ai hâte, je vais leur faire un petit apéro dînatoire. J'ai prévu des petits trucs qui ont l'air délicieux que j'ai pas encore testé pour certains. Je vous ferai un petit insert si jamais. Je viens de réceptionner un colis et je me suis dit que ça pouvait être cool de l'ouvrir avec vous. À mon avis c'est un colis de chez From Future. D'ailleurs concernant les colis dans mon travail, je fais vraiment attention, je suis devenue hyper sélective. Je prends vraiment que des marques où j'ai des coups de cœur, soit sur les engagements et sur si c'est du fait main, etc. Soit vraiment sur l'univers en soi et les produits, si voilà, c'est de la bonne qualité, etc. Pour que mon produit me dure dans le temps. Et là, chez From Future, j'ai pris 2 pièces. Je suis trop contente. From Future, ils font beaucoup de cardigans en mérino, en laine, etc. Enfin, ils ont beaucoup de pièces de qualité. C'est trop cool de pouvoir recevoir des belles pièces comme ça. Il y a ce très joli cardigan. Je suis choquée, regarde. Il est trop beau. Ouais, super beau. Franchement, là. Il est en cachemire. Ah, il est élégant et tout. J'adore. Et alors lui, je crois que c'est du 100% cachemire. Ouais, c'est ça. Et alors cette pièce, c'est une robe. Mais vous allez rien voir là. Oh, vous savez quoi, je vais l'essayer, comme ça vous verrez porter. Il faut pas imaginer avec ce bas là, mais il est hyper confortable. Bon bah c'est du cachemire, donc vous imaginez la douceur de ce petit haut. Avec le petit col ici et la petite ouverture avec les petits bijoux là, l'effet bijoux. Trop beau. Bon, surtout pas avec ça, mais j'aime beaucoup pour cet automne-hiver. Et la robe, elle est hyper classe. Elle est trop belle. Elle est peut-être un peu grande, mais au moins genre je suis bien dedans. Elle est très confortable et j'adore. C'est trop beau. Parce que j'ai du déplacement.
finir de me préparer et j'ai fini tous mes petits mezzés apéritifs. Donc ça c'est des petits cookies courgettes et chèvres. Et petits trucs comme ça, des samoussas, c'est feta et miel. Paritas comme ça, enfin les petits roulés aux épinards. J'ai fait aussi des petits, on voit rien, mais c'est des pêches avec de la mozzarella et de la menthe. Et il y a un petit cocktail framboise aussi. On attend les copines et on va passer une belle soirée, ça fait trop bien, j'adore accueillir. C'est comme ça. Le matcha de Lacanau. Du coup, on est aux arcades à Lacanau et j'ai pris leur ice matcha latte. Et le café, il est trop mignon, il est trop chaud, je vous le montre pas. Donc crash test du matcha à Lacanau. Oh, il est bon. Il est pas très sucré et je l'ai pris avec du lait d'avoine pour rester classique. Surtout, il est vraiment pas cher par rapport au matcha de Antibes. Là, j'ai payé 5,50 € le matcha. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. On est à Bordeaux. À Bordeaux. Oui. Coucou le vlog douce. Coucou le vlog. On fait comme Lina, on fait la bise. Allez. Attends. Nous c'est de ce côté-là en fait. Hello, je vous ai pas du tout fait de petits points depuis quelques jours, mais en fait on est arrivé à Bordeaux. On fait quelques jours à Bordeaux pour profiter avec les copains. J'ai retrouvé Manon et Clément, ça fait trop plaisir. Donc c'est vrai que je vlog pas beaucoup parce que je suis avec eux et je profite. On est bien arrivé, il fait très chaud à Bordeaux. Et là on est au bureau de Marlène Rougier. C'est trop cool, j'aime trop voir comment les projets évoluent ici. On va faire un petit tour dans Bordeaux. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas promené dans les quartiers. On aimait bien les boutiques et tout. Ici, il y a tellement de choses. C'est trop chouette. Donc, on va faire un petit tour. La bibliothèque Mola, j'avais l'habitude d'y aller tout le temps. Vraiment, genre, j'achetais tous mes livres ici. J'aimais trop. Il y a un choix de dingue. Moi je cherche ce livre, j'en ai entendu parler dans un autre livre que je lis et c'était une recommandation, le Tao de Po, donc on va essayer de chercher ça. Bon, il vient pas de chance parce qu'il est plus du tout édité, vous le savez pas, donc c'est pas grave, j'ai déjà pas mal de livres à lire, donc je terminerai ce que je suis en train de lire actuellement. On cherche un truc pour manger, Manon nous a dit qu'il connaissait un nouveau truc qui avait ouvert qui s'appelait Chez Lucie. Donc on va tester ça, c'est de la restauration rapide. Après ça va passer vite hein. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait 40 degrés. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, mes paupières qu'on a. Du coup à midi, moi j'ai pris un petit bagel truite fumée. Ensuite un petit cheesecake. J'ai pris aussi une salade
avec un peu de stracciatella et du pesto. Là, il y a une petite salade pesto, un petit gâteau. Et maintenant, Clément, ils ont tous les deux pris des lasagnes. Apparemment, elles sont excellentes. Elles sont bonnes alors? Oui. C'est une adresse que Manon nous fait tester aujourd'hui. C'est Mel qui aime trop. C'est vrai? Ouais. Elle y mange souvent? Ouais. On va goûter ça. C'est qui a fait ça? Une mini salade de tomates. Moi oui c'est bon. En fait avec le pesto au bout. Tu imagines marcher jusqu'à Méga chaud, il fait 40 degrés. Il y a un petit peu trop de lait. Sinon il est pas amer, il est doux, il est pas trop sucré. Et j'ai payé 7 € avec le lait végétal en plus. Je viens de tomber à côté du French House sur cette petite boutique La Frange. C'est une boutique de seconde main, c'est tout nouveau je pense parce que, enfin tout nouveau. En tout cas ça n'y était pas quand moi j'étais à Bordeaux et c'est juste à côté du French House. Donc à l'occasion, si vous êtes à Bordeaux, vous irez tester pour moi parce que du coup, bah, moi je repars ce soir. On est bien arrivé chez nos proches hier soir. C'était très long, le trajet vraiment très fatigant et en plus on était avec la canicule, il faisait 40 degrés, c'était vraiment épuisant. Ce matin c'est agréable, on est à la campagne, il fait très frais. Je vous prends rapidement parce que là j'ai un call dans 5 minutes. Un call avec un client pour ma casquette de Content Manager et Community Manager. Je travaille principalement à distance avec elle. En gros là ce matin je vais lui présenter le travail qu'on a fait avec une autre CM qui travaille avec moi sur cette mission. On a fait tout un planning éditorial avec plein de propositions pour le lancement de la marque. Il y a tout à créer, c'est hyper créatif et hyper stimulant. Donc là, on va lui présenter le mois entier de lancement avec les posts qui précèdent, enfin qui vont être liés au teasing, les posts de lancement et les posts post-lancement. Donc tout ce qui va renforcer l'ADN de marque, etc. Répondre aux objectifs de la stratégie digitale et vendre bien évidemment le produit, c'est l'objectif. Là il est 10h30, j'ai mon call dans 3 minutes. Après il faut absolument que je termine quelques réglages sur des montages UGC parce que j'ai eu des petits retours hier concernant des collaborations que j'ai eues la semaine dernière. Il faut que j'améliore quelques retouches, notamment au niveau du son et que j'enlève quelques plans sur certaines livraisons de vidéos. Donc ça va me prendre à peu près, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de refaire les modifications, d'exporter, de modifier les voix off et de peut-être potentiellement la refaire. Ça fait partie du jeu. Souvent en UGC t'envoies une V1 et après selon la V1 on déstructure pas le contenu en entier mais on va l'améliorer. Ça fait partie du jeu, ça arrive assez rarement mais ça fait quand même partie du jeu. Sur ce, je vais faire mon call et moi je vous reprends après. Ce midi, je nous fais une petite tarte pesto tomate cerise. Je vais vous montrer la recette, c'est très simple, 3 ingrédients et c'est tout. « 15 minutes au four à 180 degrés. Vraiment, c'est trop bien pour l'été. J'adore ces saveurs. Petit topo sur la journée. J'ai fait mon call ce matin, ça s'est super bien passé. Après manger, je fais une session un peu mail et tout pour vraiment checker tous les retours clients, etc. que j'avais eu hier. Et c'est surtout que j'avais 2 vidéos à exporter, dont une à modifier pour un client, donc une vidéo UGC. En vrai, ça va, c'est assez rare de faire des modifications sur des vidéos UGC parce que moi, du coup, j'envoie des scripts hyper détaillés en amont, donc à mes clients. J'envoie tout un script créatif avec la voix off s'il y en a, avec les plans que je vais filmer et souvent je fais des moodboards où je mets des inspirations. Comme ça le client il se projette et la vidéo elle est validée le plus souvent en V1. D'ailleurs oui, je travaille pendant mon petit séjour à la campagne. En ce moment j'ai vraiment un regain de créativité, ça a été très dur les
les derniers mois, surtout le début de l'été, j'avais plus du tout de créativité, je savais vraiment rien ne venait, je stimulais plus du tout mon cerveau de la bonne manière, je scrollais beaucoup trop sur les écrans et au bout d'un moment j'ai eu un peu un déclic, je me suis dit ok, ressors faire des choses qui te font du bien, qui sont hors des écrans. J'ai fait des expos, je suis allée plus souvent à la mer, je me suis acheté des carnets de dessin, des crayons de coloriage, etc. Et ça m'a permis de vraiment me remettre dans un élan de créativité et d'imaginaire et d'imagination. Là pour l'instant j'ai plein d'idées, ça fuse pas mal donc j'ai pas envie de m'arrêter sur cette lancée, j'ai envie de continuer de travailler. Après ça va, vu que je suis freelance, j'arrive à agencer mes journées comme j'en ai envie. C'est vraiment ça que j'apprécie dans ce métier-là, c'est que je peux travailler pour plein de clients différents dans la même journée et aux heures où je suis la plus productive. Et en ce moment, cette productivité, elle est assez présente, donc je veux pas du tout m'empêcher de travailler. J'arrive quand même à profiter. Bon là en l'occurrence, ils sont partis se baigner dans une petite rivière à côté parce que dehors il fait 40 je pense, c'est épuisant. Donc moi j'en profite pour terminer les montages, tout exporter, faire les voix off. Là normalement on est bon pour aujourd'hui. En gros aujourd'hui je devais valider avec un client, avec 2 clients. Je devais envoyer un devis, je devais retoucher une vidéo et je devais envoyer une VF, donc une version finale à un client. Donc j'ai tout fait. Ça c'est plutôt rapide à faire de manière générale. Il faudrait également que je rédige un script pour une collaboration sur Instagram. J'en accepte de temps en temps sur Insta quand je suis plutôt alignée avec le concept, avec le produit, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui Instagram c'est pas du tout ma source de revenus principale, il faut le savoir. C'est très difficile de vivre d'Instagram et de TikTok. Je pense que de TikTok c'est un peu plus simple parce que la plateforme elle-même vous rémunère si vous faites des contenus qui marchent vraiment bien. Mais de manière générale, Instagram c'est plus compliqué d'en vivre, surtout quand on est micro, nano influence. Si vous êtes vraiment implanté sur les réseaux sociaux, bah si vous voulez vous faire de l'argent avec, bah, il faut accepter un peu tout et parfois tout et n'importe quoi. Je dis pas que tout le monde fait ça. Et voilà, il faut assez rester aligné et moi c'est ce que je veux faire avec les marques avec lesquelles je travaille, quitte à pas faire voilà des gros contrats. Mais vraiment je vais privilégier le cœur, le produit, le coup de cœur et les valeurs de la marque si c'est vraiment en accord avec moi de manière générale. Je pense que vous entendez le ventilo derrière, je suis désolée. C'est vrai que pour Instagram c'est pas genre ma source de revenus principale, mais j'arrive à travailler avec de trop belles marques, c'est trop cool. Là pour la rentrée je travaille avec Happy Wool, on a renouvelé, j'ai déjà travaillé avec eux sur un concept pour faire des petites charms en crochet. Et là, on va faire un trop beau projet pour la rentrée, pour le lancement d'un magazine fil d'art. J'ai trop hâte parce que le projet tricot qu'il faut réaliser pour cette collab est absolument exceptionnel. Donc je suis trop surex, ça va être trop cool. C'est le genre de collab qui demande quand même vachement de temps parce que y a toute la mise le fait main en fait du produit. Pour le coup, c'est pas genre un produit que je reçois et que je dois mettre en avant, c'est un produit que je dois faire de moi-même, enfin avec mes propres mains. Et à côté j'ai une autre marque avec qui je vais travailler pour la rentrée sur une activation Instagram, donc c'est trop bien, je suis hyper contente. Du coup je vais travailler un petit peu sur les scripts comme ça, je m'avance pour septembre. Le seul truc que je fais pas trop là c'est genre créer du contenu en mode réel et photo sur Insta. Je suis un petit peu moins présente, mais je suis présente en story, j'essaie de vous partager quand même suffisamment mon petit quotidien en stories. J'essaierai de faire quelques photos parce que j'avais des idées de posts à la campagne, vous savez, un peu en mode bottes de pluie, petits shorts crochet, pourquoi pas une petite blouse aussi, et des fleurs ou des fruits et légumes. J'avais trop envie de faire un truc comme ça. Ce matin on est allé cueillir des prunes aussi et du coup j'avais commencé à faire quelques petites photos. Peut-être que je glisserai dans un carrousel, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir toujours le temps d'imaginer des petites photos, des petits carrousels ou des réels. Et puis étant donné que j'ai pas trop pris d'avance sur Instagram avant de partir, du coup il y a un peu moins de contenu sur ces 2 semaines qui vont passer. Mais pour la rentrée, je préparerai pas mal de contenu réel et carrousel sur mon Instagram. Sur ce, je vais terminer le script et les quelques envois de vidéos que je dois faire. Et puis je continue de vous partager mon petit séjour à la campagne. Ce
ce matin je fais une dernière session taf avant de profiter du week-end. Je vais un peu lâcher la semaine prochaine et je vous ferai un petit vlog plutôt axé mes vacances à la campagne. Ce sera un petit peu plus détente, comme ça je lâcherai un petit peu le taf. J'ai réglé ce matin plusieurs mails que j'avais laissés sans réponse depuis mercredi, notamment avec l'agence Oana où on est en train donc de boucler le planning. Je pense que je vous mettrai un petit aperçu dans cette vidéo des ateliers qu'il y aura dans le week-end créatif de novembre qu'on co-organise avec l'agence Oana. À ce sujet, la billetterie sort, je pense que ce vlog sortira avant. Elle sortira soit mardi 19, soit mercredi 20. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a 8 places pour le week-end créatif. Donc moi, je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'animerai un atelier tricot. On fera un atelier débutant pour tricoter une écharpe. Il y aura aussi tout plein d'ateliers que j'adore. Je pense qu'on fera une color walk. J'avais fait ça sur mon Instagram. C'était propice à justement déconnecter, se concentrer sur autre chose et même pour la créativité, je trouve ça hyper stimulant. Il y aura du pilates également. On va faire sûrement un atelier de human design. Je sais pas si vous connaissez. Je vous laisserai découvrir tout ça dans le planning que je mettrai à disposition de toute façon, soit ici s'il est fait, soit sur mes réseaux sociaux. Et après, j'ai géré d'autres mails plus UGC. Pour l'instant, Instagram, voilà, je suis un petit peu tranquille. J'ai des scripts à faire pour la rentrée. Donc j'ai eu potentiellement une collaboration. J'ai eu une confirmation de collaboration UGC aussi avec un autre client. Trop cool, ça j'avais trop envie de travailler avec eux. Et j'ai eu aussi une prise de contact avec une agence. Ils voulaient en savoir plus sur mon profil UGC, combien je facture, comment je fonctionne, etc. Là, ce matin, je vais finir le montage de ce vlog. Cet après-midi, je vais m'occuper des stories pour le lancement de la billetterie du week-end créatif. Et puis après, je pense que je lâcherai un petit peu et que je profiterai avec mes proches. Voilà, sur ce, je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. Si jamais vous voulez que j'aborde de manière un petit peu plus profonde mes routines de taf, etc. dites-le moi en commentaire. Moi, ça me permet aussi de vous faire du contenu qui vous intéresse plus. Voilà, en tout cas, je continue de vlogger la semaine prochaine plus sur un truc un peu plus relax avec mes vacances à la campagne, etc. Nos petites activités, tout ça. Je clôture ce vlog, je vous remercie. Vous pouvez mettre un petit like, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.